Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Cuisine Biba. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire avec vous un poulet rôti au four. Donc, c'est un beau poulet fermier et je vais l'utiliser avec, ou je vais faire avec ça des choux. Donc, vraiment, le chou blanc, c'est un légume qui est un peu, on va dire, pas facile à cuisiner ou peut-être pas facile de trouver quoi faire avec. Donc là, je vais vous montrer. Donc ça sera vraiment simple. Regardez, donc je le coupe comme ça, coupé en petits morceaux. Avec ça, je vais mettre aussi quelques pommes de terre. Voilà, 4. Donc là, je vais les mettre de côté. Et là, on va commencer par assaisonner le chou. Donc pour assaisonner le chou, je mets du poivre. Donc, quelques tours du poivre. Je mets aussi du sel, bien sûr. Voilà. Bon, je mets direct dans le plat. On mélange le tout. Donc, sel et poivre. Je mets au fond. Et maintenant, je le mets de côté. Et là, je vais assaisonner le poulet. Oups, la patate, il veut se sauver, il a peur. Donc, voilà. Donc, on écrase bien le citron et là, on va le piquer. Voilà. Donc, je prends un citron que je viens piquer. Et le poulet, on va mettre juste un peu de sel dedans. Donc, je mets le sel et je mets le citron. Et à l'extérieur, on va mettre juste sel, poivre et des herbes. Donc, on poivre bien des deux côtés. Le sel aussi. Après, pour l'assaisonnement, essayez d'utiliser l'épice que vous aimez. Donc moi, côté épices, sincèrement, je ne fais pas très difficile, mais je varie quand même. Donc chaque fois, j'utilise une épice différente. Donc là, moi, j'ai utilisé des herbes de Provence. Donc soit on utilise herbes de Provence, comme ça on a le côté provençal. Et sinon on peut faire le côté oriental. On peut mettre gingembre et curcuma. Donc ça va aussi. Donc moi aujourd'hui j'ai mis sel, poivre et herbes de Provence. Donc j'ai mis que ça, c'est juste le but de ça. C'est pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de compliquer. Donc on utilise vraiment ce qui est simple et l'épice qu'on aime. Maintenant, je dispose le poulet. C'est magique, c'est vraiment très facile. Voilà, là je vais juste chercher un couteau. Et là, je mets les pommes de terre. Donc c'est des petites, je les coupe juste en deux. Je les mets autour. Voilà. Je mets un peu de sel sur les pommes de terre, mais vraiment très peu. De l'huile d'olive. L'équivalent de jusqu'à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive à peu près. Et je mets au four les premières 20 minutes à 200 degrés et après je baisse à 180.
Donc pour le temps de cuisson, il varie selon si c'est un poulet fermier ou pas. Et aussi selon la taille du poulet, si c'est un gros poulet ou un petit. Donc là, moi, il doit faire pas loin de 2 kilos. Donc à mi-cuisson, quand on voit qu'il commence un peu à dorer sur le côté, comme ça, on le retourne. Donc à mi-cuisson, on le retourne. Et à la fin, il faut le sortir et le soulever et voir. Donc s'il y a l'eau qui coule claire, ça veut dire qu'il est cuit. S'il y a encore le sang, il faut le laisser encore. Donc ça, c'est une parenthèse pour les débutantes, bien sûr. Mais pour ceux qui savent cuisiner, donc vous le connaissez déjà. Donc là, je vais le mettre au four et je reviendrai vers vous. À tout à l'heure. Et voilà, après 2 heures de cuisson. Donc pour moi, ça a pris 2 heures de cuisson. Donc le temps, comme je disais, ça dépend de la taille, c'est-à-dire la grosseur du poulet. Donc il faut compter plus ou moins 1 heure de cuisson par kilo, plus ou moins, et à vérifier. Donc merci et à très bientôt. Au revoir.